Bonjour bonjour à tous, chers amis. Nous sommes à moins de 3 jours de notre fête de Kippour. Et aujourd'hui, nous avons un sujet particulièrement important pour remplacer le Tanya que nous apprenons en général. Mercredi midi, nous allons apprendre quelle est la force de Kippour. Quelle est la force particulière de ce jour? Qu'est-ce qui fait que ce jour, c'est un jour si particulier, si important, à tel point qu'on dit que tous les peuples juifs se trouvent Kippour à la synagogue. Beaucoup se trouvent, effectivement, pas forcément tous. Et c'est le jour qu'on voit que la majorité des magasins sont fermés, que même en Israël, il n'y a pas de voitures qui roulent. Même des gens qui ne vont jamais à la synagogue, tout d'un coup, ils sont présents à la synagogue le jour de Kippour. Que ce soit la prière du soir, que ce soit la prière du matin, que ce soit la prière du midi. Et les synagogues, en général, comme au Bet Rabat, ça se remplit de plus en plus. Jusqu'à ce qu'à la fin de la journée, plus de 200 personnes sont présentes. 200, 250. Et les gens qui viennent, ils sentent que je suis là, c'est Kippour. Et avec ça, ça agrandit, si tu veux, une mentalité de personne de dire je suis juif de Kippour. Je suis un juif de Kippour. Qu'est-ce que ça veut dire un juif de Kippour? Tu as des gens qui te disent toute l'année je ne suis pas croyant, je suis athée, je n'y crois pas. Mais dès que ça arrive Kippour, tout d'un coup, je suis là. Si tu n'es pas croyant, qu'est-ce que tu fais là Kippour? Et si tu es croyant, alors pourquoi tu dis toute l'année que tu n'es pas croyant? Et ça, c'est le paradoxe en général du judaïsme. Et ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, qu'est-ce qui fait que Kippour, le peuple juif, veut s'associer, veut participer, veut être présent, et faire en sorte qu'il soit, pas seulement qu'il soit là, mais qu'il est là, et qui prie et qui fait en sorte de vouloir se rapprocher, de vouloir se faire pardonner, de vouloir avancer. On va voir ensemble aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire d'abord un pardon, qu'est-ce que ça veut dire une punition, qu'est-ce que ça veut dire un juif, qu'est-ce que ça veut dire avoir un lien entre Dieu et le peuple juif, et surtout, quelle est la spécialité de Kippour? Quelle est cette spécialité d'après ce que la Chassidoute nous apprend, qu'on te dit que le jour de Kippour, l'essence même du jour vient pardonner? Qu'est-ce que ça veut dire l'essence du jour? Comme s'il y a des jours qui ne pardonnent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on te dit que l'essence de Kippour, c'est un jour de pardon? Ok, donc c'est ce que nous allons voir ensemble. Et pour ça, nous avons le devoir de quoi? Pour ça, nous avons le devoir de comprendre d'abord qu'est-ce qui s'est passé le premier Kippour. Le tout premier Kippour, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand c'était le premier Kippour? Dis-moi. Ben voilà, c'est la question. Quel était le premier Kippour dans l'histoire? Quel était le premier Kippour dans le... Hein? Madame Arishon, ça c'était Rosh Hashanah, monsieur. Monsieur, ça c'était Rosh Hashanah. Quel était le premier jour de Kippour? Peux-tu me dire? Aucune idée. Premier jour de Kippour, ça te dit rien. Rappelle-toi, rapide, on le voit en plus, on le voit sans arrêt, Rappelle-toi, le premier jour de Kippour, c'était quoi? Premier jour de Kippour, la Torah nous dit, on va lire ça justement dans la prière on va lire ça dans la prière de la lecture de la Torah, le jour de Kippour aussi, on a lu plusieurs fois. C'est la première fois que Dieu il a pardonné au peuple juif avec la faute du veau d'or. Matan Torah a été donné le 6 Sivan. Une fois que Matan Torah a été donné le 6 Sivan, qu'est-ce qui s'est passé juste après? Moshe Rabbeinu, Moïse, il est venu, il est parti au ciel pendant 40 jours pour recevoir les Luchot, les tables de la loi. Il est descendu le 17 Tammuz pour pouvoir donner les tables de la loi au peuple juif. Malheureusement, il s'est rendu compte qu'ils sont en train de faire la faute du veau d'or. Il a décidé de ne pas leur donner les tables de la loi, se sont cassées. Il est parti une deuxième fois au ciel pendant 40 jours pour demander à Dieu de quoi faire. Pardonner au peuple juif. Et il est remonté une troisième fois 40 jours et il est redescendu le jour de Kippour. Et quand il est redescendu le jour de Kippour, c'était le jour dans lequel Dieu a dit à Moïse, Salarti kidvarecha, je t'ai pardonné comme tu m'as demandé. Regardons le texte dans le Chumash Vayikra dans les morts. Ça sera pour vous une date éternelle, le 7e mois, le 10e jour. Vous ne mangerez pas, vous ne travaillerez pas, l'étranger, l'habitant, tout celui qui habite dans votre pays, parce que ce jour-là, Dieu vous pardonnera pour vous purifier de tous vos péchés devant Dieu. Ça sera Shabbat Shabbaton. Ce sera un double samedi, un double Shabbat. Vous avez le devoir de jeûner. Donc la Torah elle-même vient et te dit que le jour de Kippour, c'est un jour qui est décrété dans la Torah comme un jour de pardon. Kippourim, le mot kapara. Alors aujourd'hui, les gens, ils disent pour tout et n'importe quoi le mot kapara, neshama, kapara. Les gens, kapara, ça veut dire pardon, je te pardonne. Combien de gens sont venus me voir les derniers jours? Mechila. Qu'est-ce que ça veut dire Mechila? Mechila de quoi? On s'est parlé dans l'année, on s'est rencontrés. Mechila, tu reçois des textos, Mechila, à tout va. Très bien, pourquoi pas.
On va voir ensemble une machloket, un débat qu'il y a dans la Gemara. Un débat qu'il y a dans la Gemara sur les péchés du peuple juif. Quelqu'un qui fait une faute, est-ce que la Torah lui pardonne? D'office, arrive qui pour te pardonner, tu as fait une faute, t'es pardonné. Ou bien quelqu'un qui a fait un péché, tu montes et tu descends, si tu ne le fais pas, tu vas, qui pour ne pardonne pas. Je te lis le texte dans la Gemara, tu peux regarder après l'intérieur. La Gemara, Shavuot, page 13a. Rabbi, il vient, il nous dit, rapproche-toi. Rabbi, il vient, il nous dit, Alkol Averot Shiba Torah. Tous les Averot que quelqu'un il fait, Ben Asad Tshuva, Ben Lo Asad Tshuva, qu'il a fait Tshuva ou qu'il n'a pas fait Tshuva, Yom HaKippourim Mechaper. Le jour de Kippour vient et pardonne. Comme on dit, fais la belle vie, tu fais tout ce que tu as pu, arrive le jour de Kippour, tu es pardonné. La Gemara te dit, à part bien sûr quelqu'un qui rejette le joug de Dieu sur lui, quelqu'un qui dit des lois dans la Torah qui ne sont pas correctes, et des différents autres éléments, que s'il a fait Tshuva, Kippour, ça c'est la Gemara avec Rabbi. Viens, Rabbi Yehuda, il pense pas comme Rabbi. Rabbi Yehuda, il vient et te dit non. Comment est-ce possible une chose pareille que Kippour pardonne, soit sur ceux qui ont fait Tshuva, soit sur ceux qui n'ont pas fait Tshuva? On sait très bien qu'il fallait amener un sacrifice à l'époque, Kippour pardonnait. Et il te dit de la même manière que ceux qui ont amené un sacrifice, c'est eux qui étaient pardonnés. De la même manière, en deux mots, ils devaient faire Tshuva. Pareil, le jour de Kippour, pardonne seulement à celui qui fait Tshuva. Et celui qui ne fait pas Tshuva, Kippour ne pardonne pas. Un débat qu'il y a dans la Gemara. Pour comprendre ce débat, on doit d'abord retourner en arrière. Retourner en arrière et comprendre quelle est l'idée de la faute, quelle est l'idée d'une erreur. Qu'est-ce que ça veut dire quand on fait une mitzvah? Et quel est le problème quand quelqu'un il fait une avera? Avera veut dire transgression sur une mitzvah. Quand quelqu'un il fait une erreur, il a une punition. Tu as une amende, un PV, tu as pris une place de stationnement, tu as pris un stop, tu as attrapé sans ceinture, peu importe. Quel est le but de la punition? Et est-ce qu'on a le moyen d'avoir ce qu'on appelle en hébreu protection? Protection, ça veut dire avoir du, comment dire, t'es bien haut placé. Qu'est-ce que ça veut dire t'es haut placé? T'es placé dans un endroit d'une manière que, quoi qu'il arrive, on est protégé. Quoi qu'il arrive, tu as du piston, comme certains diront, chez le commissaire ou chez qui que ce soit, tu as eu une amende, il ne va rien t'arriver. Dieu, c'est ton pote, comme certains disent. C'est ton meilleur ami. Quoi que tu fasses, t'inquiète pas, tu es protégé. Bien, la Torah, elle te dit que l'idée, même d'ailleurs, les mitzvot, c'est d'attacher un juif avec Dieu. C'est quelque chose qui est allusionné dans le mot mitzvah. Mitzvah veut dire tzavta, être attaché. Quand quelqu'un il se comporte comme il faut, et il fait une mitzvah, il fait rentrer Dieu dans sa vie de tous les jours et il fait une mitzvah. Par ça, Dieu devient une partie intégrale de sa vie, puisque Dieu devient une partie intégrale de sa vie. Le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même, c'est ce qu'on dit. Par la mitzvah, tu deviens attaché avec Dieu. Quand quelqu'un, malheureusement, fait le contraire du mitzvah, il devient détaché de Dieu. C'est ce que Yeshaya, le prophète Yeshaya, nous dit dans Averot, que un péché, mavdilim beinechem le bein elokechem. Ils font une séparation entre toi et Dieu. D'accord? Ça, c'est ce que fait un péché. Et donc, viens, la Torah, elle te dit la chose suivante. Puisqu'un péché, c'est contre la volonté de Dieu, quand quelqu'un fait une avera, il fait un péché, il se sépare, il se déconnecte. C'est pas seulement qu'il se déconnecte. T'as pris une cigarette, t'as laissé une trace. Mes excuses à la personne qui écoutent et qui sont des fumeurs. T'as laissé une trace. Pourquoi? Parce que chaque péché, en général, t'as le sentiment du plaisir que t'as eu pendant le péché, de la faute que t'as pu faire. Et automatiquement, tu dois passer ce qu'on appelle au pressing. Tu dois passer au pressing pour faire un lavage. Lavage de l'habit qui a été sale, ou de la neshama, de l'âme qui a été tachée par le péché que tu as pu faire, pour renouer le lien que tu avais avec Dieu. Là, on comprend l'idée pourquoi parfois quelqu'un il a une punition. Une punition, c'est pas pour punir quelqu'un juste pour punir. La Torah te dit, c'est juste la manière que Dieu veut lui faire remarquer qu'il a fait une erreur. Et à cause de cette erreur, il doit rectifier l'erreur. En rectifiant l'erreur, il va pouvoir être rétabli. C'est comme un habit que tu vas secouer dans la machine à laver, qui fait des grands 8 dans la machine. C'est pas que l'habit est secoué en temps normal. En temps normal, il ne sera pas secoué. Pourquoi il doit être secoué? Pour pouvoir être lavé. Très bien. Mais il y a ici quelque chose de beaucoup plus profond. Ça, c'est vraiment le basique. Le plus profond, c'est que Dieu n'est pas là ici pour se venger de la personne. Puisque quelqu'un, il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, Dieu va se venger de lui. On est loin de ce compte. On n'est pas ici comme dans la rue, ou comme quelqu'un qui a eu un PV, bref, qu'il est arrivé quelques minutes en retard, il n'a pas payé le parking ou quoi que ce soit. Tout d'un coup, la personne ne veut rien entendre et absolument lui mettre un PV de 135 euros ou 17 euros, peu importe. La Torah te dit qu'il y a différents niveaux de péché. Il y a différents niveaux de faute. Et en fonction de ces différents niveaux de faute, il y a différents niveaux de lavage. Tu peux laver avec vin javel, laver à l'eau froide, laver à l'eau chaude, laver avec lessive, laver à sec,
bref, différentes manières. Puisqu'un péché fait une séparation entre nous et Dieu, on vient se poser la question, qu'est-ce que fait Kippour alors? Kippour, c'est quoi? C'est un pressing à sec? C'est un pressing avec détergent, avec lessive, avec tous les produits ou quoi? D'après Rabbi Yehuda vient et te dit, tu sais quoi un péché? Rabbi Yehuda te dit que Kippour vient pardonner. Puis Kippour, c'est le lavage maximal. Tu as ici à côté American Car Wash, tu viens, tu passes la machine, tu passes la voiture, tu as une trentaine de personnes qui se mettent sur la voiture, dehors, à l'intérieur, à l'extérieur, une demi-heure après, elle ressort, elle est à neuf. Après, tu peux choisir si tu vas avoir du brillant, pas du brillant. Mais en général, ça, c'est ce que fait Kippour. Alors, il y a ici deux choses. Tu peux dire que Dieu l'a pardonné, Kippour l'a pardonné, mais qu'est-ce qui se passe avec la tâche qu'il a fait? Est-ce que la tâche, elle est toujours là? Est-ce qu'il est toujours considéré loin de Dieu? Ou bien non? Le fait que Dieu l'a pardonné, il est blanchi, c'est comme s'il n'avait absolument rien fait. Et pour ça, il faut d'abord comprendre quel est le lien qu'il y a entre Dieu et le peuple juif. Et le lien qu'il y a entre Dieu et le peuple juif, on dira ça dans la prière de Kippour, on l'a dit plusieurs fois dans la prière de Rosh Hashanah, on le dit en ce moment pendant les prières de Aseret Yom Teshuvah, Avinu Malkeinu, notre Père, notre Roi, Avinu Avarachama, notre Père miséricorde, et nous sommes Banim Atem Lashem Elokechem, nous sommes les enfants de Dieu. Sur quoi il y a ce lien entre parents et enfants? Et c'est sur cette même base qu'est lié le lien entre Dieu et le peuple juif. Il y a l'aspect extérieur et il y a bien sûr l'aspect intérieur. L'aspect extérieur est exprimé de manière journalière. Quand un enfant il fait ce que ses parents lui demandent, il leur cause de satisfaction, avec un bon comportement envers ses parents, un bon comportement dans l'école, il répond aux expectations de ce que les parents ils ont de lui. Et automatiquement, les parents ils ont beaucoup plus d'amour envers lui. Mais de l'autre côté, si par exemple un enfant ne se comporte pas comme il faut, automatiquement, ils ont moins de satisfaction. Et donc, ils ont un moment dans lequel ils se sentent un peu plus loin. Des fois, malheureusement, il y a des situations dans lesquelles les liens entre parents et enfants se détachent totalement, jusqu'à parfois, que Dieu nous en préserve, il peut avoir de la haine, à tel point qu'il pourra même parfois avoir une différence entre l'amour vers un enfant et un autre enfant. Quand il y a un problème, en général, entre un parent et un enfant, le moyen, plus simple pour se focaliser sur le problème et d'arranger ce problème, c'est se focaliser sur le problème lui-même, identifier le problème et essayer d'arranger ce problème. Par exemple, si un enfant ne s'est pas comporté comme il faut envers ses parents, on lui demande de demander pardon et de réparer son comportement. S'il s'est mal comporté à l'école, on lui demande d'essayer de t'arranger, de lui expliquer l'importance que quand il va à l'école, c'est pour apprendre et pas pour s'amuser, et qu'automatiquement, il va se comporter comme il faut. Ça, c'est l'aspect superficiel. T'as l'aspect qui est beaucoup plus profond, c'est le fait qu'un enfant, quoi qu'il fasse, c'est une partie intégrale de ses parents. Il vient de ses parents. Et donc, peu importe si c'est bien comporté, pas comporté, il fait partie de ses parents. Dans les temps normaux, tu ne ressens pas tellement cet aspect de lien direct, de lien interne, de lien, comment on appelle ça, de lien caché, de lien intime, que tu peux ne jamais effacer, jamais enlever. Et quand il y a des moments de danger, quand il y a des moments extrêmes, à ce moment-là, on voit tout d'un coup comment ces liens sont là et ces liens se dévoilent. Ce lien profond qui est entre parents et enfants se rattache, alors que ça se peut qu'en temps normal, ils auraient été déconnectés. Tout est effacé et le lien redevient comme un lien normal. Pourquoi? Parce que par cet aspect qui est un aspect profond, qui n'est pas un aspect superficiel, c'est un aspect qui ne peut pas être déconnecté. Viens la Chassidoute expliquer, et le Rabbi nous explique comme quoi ce lien entre Dieu et le peuple juif existe de la même manière. Il y a le lien superficiel, qui est conditionné sur l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot, en fonction de ton comportement, comme la volonté de Dieu ou pas. Quand quelqu'un il fait une erreur, un péché, une faute, il crée cette barrière entre Dieu et le peuple juif, et c'est pour ça que parfois, certaines personnes se sentent plus proches de Dieu, certaines personnes se sentent plus loin de Dieu, en fonction de ce qu'ils font. Et le meilleur moyen, c'est de réparer, ou en nettoyant les taches qui sont sur l'âme, ou en regrettant, ou en se comportant différemment. Mais il y a le lien et l'aspect profond, cet aspect profond qui est un lien qu'on dit dans la prière de Rosh Hashanah et Kippour, qui est Anu vanecha ve'ata avinu. Nous on est tes enfants, et toi tu es notre Père. Puisque tu es nos enfants, toi on peut faire, tu es notre Père. Et donc, Dieu te dit, comme la fameuse phrase que la Torah te dit, Benkar ou Benkar banayem, de toutes les façons vous êtes mes enfants, l'achlifam bouma acheret yefshar, je ne peux pas les empêcher, je ne peux pas les échanger contre un autre peuple. Et comme les Chachamim nous disent, Israël a fait pichachata Israël. Un juif qui a fait une erreur, il est toujours considéré un juif. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous aime dans chaque situation, dans chaque manière, quoi qu'il arrive. Ça, c'est l'aspect profond, comme on l'a dit tout à l'heure. Un lien entre parents et enfants ne peut jamais se détacher.
Quoi qu'il arrive, même si on n'a pas été en contact pendant des années, il y a le lien superficiel. Ça, c'est par rapport à Dieu envers nous. Nous, envers Dieu, c'est la même chose. Même si on ne ressent pas ce lien quotidiennement, même si on ne ressent pas cet attachement régulièrement, et même si on s'auto-étiquetait, on va s'auto-étiqueter, non-croyant, non-pratiquant, athée, non-religieux, la religion s'en parle pas et tout ce que tu veux, viens, la Torah, elle te dit que le peuple est juif. Quand il te dit « je ne suis pas croyant », la réalité c'est que nous ne le croyons pas non plus. Parce qu'un juif, par définition, il est ma minime. Nous sommes des croyants, fils de croyants. Il y a ce qu'on appelle dans le monde de la psychologie, on fait un peu de psychologie, je n'étais pas venu en cure aujourd'hui, mais ça, ce sera pour la prochaine fois. Il y a ce qu'on appelle la conscience et la sous-conscience. Dans la partie consciente de l'âme, ça se peut qu'un juif, il va se révolter contre Dieu. Ça se peut qu'il va dire, j'y crois pas, et il va se comporter contre la volonté de Dieu. Il va tout faire juste pour énerver. Pas envie, ça peut arriver. Mais dans sa sous-conscience, dans la manière la plus cachée d'un juif, là, dans la manière la plus profonde de son âme, il a cette étincelle divine qui existe. Cette neshama qui existe, que quoi qu'il arrive, il va vibrer en entendant qu'il y a eu un attentat en Israël un matin. Alors que dans la vie de tous les jours, ça ne lui parle pas. Mais dès qu'il entend que Dieu nous en préserve un malheur au peuple juif, ou qu'Israël est attaqué, que Dieu nous en préserve, tout d'un coup il se réveille. Pourquoi tu te réveilles? Hier, il n'y avait pas Dieu, aujourd'hui, il n'y a pas Dieu. Hier, il n'y avait pas de commandement, aujourd'hui, il n'y a pas de commandement. Combien on a vu pendant la guerre des 6 jours, ceux qui sont partis prier sur le Kotel, des gens qui t'ont dit que, en temps normal, le Kotel n'aurait pas parlé pour eux. Mais là, ils se sont sentis avec un besoin qu'ils ne peuvent eux-mêmes même pas expliquer, de venir et prier. Ça, c'est ce qu'on appelle dans la sous-conscience. Combien de juifs on a vu malheureusement qui sont décédés, qu'ils ont été tués, martyrisés parce qu'ils étaient juifs, qu'ils n'ont jamais voulu au dernier moment de leur vie de se séparer du peuple juif, alors que dans leur vie quotidienne, ils n'étaient pas forcément les gens les plus pratiquants et les plus religieux. On voit ça aussi dans la halakha. Halachiquement parlant, on sait très bien que tu ne peux pas divorcer quelqu'un seulement si c'est fait de la manière la plus consciente, de la manière, je veux dire, la plus acceptée et avec la volonté de la personne qui veut divorcer. Mais il y a des fois dans la Torah, dans laquelle la Torah te dit qu'on peut obliger un mari à donner un guet, et s'il n'est pas prêt, on peut le forcer à dire un guet jusqu'à ce qu'il dise que j'ai envie. Parce que dans sa sous-conscience, il veut vraiment faire. La Torah te dit qu'apparemment ça va paraître comme un jeu. Mais c'est pas un jeu, parce que même si un juif te dit ouvertement je ne veux pas, viens Maïmonide, il te dit que en réalité, un juif, il veut vraiment. On va répondre après aux questions qui se posent sur le Facebook, en live, on répondra juste après. Viens Maïmonide et nous dit qu'il y a une différence entre la conscience et la sous-conscience. Ça se peut que consciemment une personne se dise ça me prend la tête, ça ne m'intéresse pas. Mais quand vient le tribunal qui vient lui montrer comme quoi il a une erreur, il a un mauvais penchant, là tout d'un coup il dit j'ai envie et je veux faire. Ça c'est exactement ce que Maïmonide nous dit dans les lois de divorce. Ok. Il y a un juif qui une fois il s'est plaint devant le Tzemar Tzedek, le 4e rabbi de Chabad, et il a dit que j'ai des doutes dans la foi. Je doute dans la foi en Dieu. Je ne suis pas tellement sûr qu'il y a un Dieu sur terre, j'ai des problèmes. Le rabbi lui demande qu'est-ce que ça dérange. Il dit qu'est-ce que ça me dérange? Je suis un juif, ça me dérange que je pense que j'ai des doutes si Dieu il est là ou pas. Le rabbi lui a répondu, ça c'est la meilleure preuve que tu crois qu'il y a un Dieu. Parce que si tu n'aurais pas cru, ça ne t'aurait pas pris la tête. Là ici, deux côtés. D'un côté, il avait la question sincère, j'ai des doutes. Je me pose des questions, est-ce qu'il y a un Dieu ou il n'y a pas? De l'autre côté, ça c'est dans la partie superficielle, la partie consciente. Dans sa sous-conscience, il a tellement cet âme juif qui le dérange. Pourquoi tu vas voir un juif quand tu demandes à un non-juif, est-ce que tu es catholique, et te dit, oui monsieur, je vais dans telle et telle église. Tu vas demander à un musulman, est-ce qu'il est musulman? Lui, je vais dans telle et telle curé, je fais tel et tel rituel, etc. Tu demandes à un juif, est-ce que tu es juif? Il dit, de quoi je me mêle? Pourquoi de quoi je me mêle? Qu'est-ce que ça te dérange? Qu'est-ce que ça te dérange? De quoi je me mêle? Là, tu es garanti qu'il est juif. Combien ça arrive que des fois, tu vas parler avec quelqu'un, lui demander de faire une mitzvah, il va se révolter? Pourquoi tu te révoltes? J'ai demandé une question. Tu veux pas, tu veux pas. Il n'y a pas besoin de te révolter. Parce que ça l'a touché au plus profond de soi-même. Il sait qu'il fait partie. Et il sait que je n'ai pas envie d'être stigmatisé avec cette étiquette. Je suis pratiquant, je suis religieux, je fais rien. Laissez-moi tranquille, monsieur le rabbin. Très bien. Le risque de mettre les tefilines, une fois, va faire que, après, je vais me sentir religieux. J'ai pas envie d'être catalogué. Je suis pas religieux, monsieur. Moi, je suis sans rien. Alors pourquoi tu viens Kippour? Alors pourquoi tu viens faire le Kaddish quand il y a un décès? Pourquoi tu demandes une bénédiction pour un malade? Laisse tomber. La vie est belle. Vis comme un poisson dans l'eau. Et laisse les gens vivre. Ça montre que tu as cette neshama à l'intérieur de toi. Et là, on revient au point principal qu'on a dit au départ, qui est la différence qu'on a entre le jour de Kippour et le jour de toute l'année. Toute l'année, on voit les différences qu'il y a entre chaque juif. Un, il pratique, l'autre, il ne pratique pas. Un, qui est croyant, l'autre, il n'est pas croyant.
Un Riv Kippour, c'est le jour où se dévoile l'essence même, le plus profond de la réalité, de la sincérité, l'intimité d'un juif de son lien avec Dieu. C'est quand on dit dans la prière, Avinu Malkeinu, notre Père, notre Waslach Lanu, pardonne-nous. Qu'est-ce que ça veut dire, pardonne-nous? Pardonne-nous de quoi? Tu vas commencer à lire aujourd'hui le Halchet. Si Dieu veut, le jour de Kippour, on le lit 5 fois à voix basse et 5 fois à voix haute. Tu peux être garanti que 99% des fautes que tu nommes dans la Halchet, tu les as jamais fait. Et tu penses jamais les faire. Arrête. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont dit avant? Non, sauf que tu verras que... Non, c'est pas seulement ça l'explication. L'explication, elle est que tu fais au contraire... Tu es en train de parler au langage public. Qu'est-ce que ça veut dire au langage public? Tu parles pas seulement pour toi, tu parles pour tout le peuple juif, puisqu'on est tous garants les uns des autres, et on est tous, on va pas dire coupables, mais on est tous responsables les uns des autres. Là, le débat qu'on a vu tout à l'heure dans l'Agmara entre Rabbi Yehuda et Rabbi. Est-ce que l'essence du jour pardonne ou c'est pas l'essence du jour qui pardonne? Quand tu arrives à un jour que l'essence même du peuple juif est là pour faire en sorte qu'un juif se réveille même le plus loin pour être présent, à ce moment-là, on dévoile comme quoi il n'y a rien qui peut toucher ce lien. Il n'y a rien qui peut être détaché de Dieu. Parce que ce jour-là se dévoile l'essence même de Dieu qui est à l'intérieur de chaque juif. Et c'est au-dessus de tous les saletés, au-dessus de toutes les tâches. C'est l'essence même du peuple juif qui se dévoile. On voit d'ailleurs, c'est la raison pourquoi le jour de Kippour, c'est le seul jour de l'année que nous avons 5 prières. Pas parce que nous sommes tunisiens, parce que toute l'année on a 3 prières, Shabbat et Yom Tov, 4 prières, le jour de Kippour, 5 prières. Pourquoi 5 prières? Regarde ce que le Balatourim, dans le Chumash, Vayikra, nous dit. C'est le chiffre 5 a plusieurs connotations importantes le jour de Kippour. Tout d'abord, on a 5 interdictions. Pas manger, pas boire, pas se laver, pas des chaussures en cuir, pas de maquillage, pas de relations interdites, etc. De relations conjugales, etc. On a les 5 fois qui s'est écrit le mot Nefesh, l'âme, dans le verset. Pour les 5 noms de la Neshama. Neshama, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Le grand prêtre au temps du temple se trempait 5 fois dans le mikvé le jour de Kippour. Et le dernier point, nous avons 5 prières. Shacharit, Mincha, Ma'ariv et quoi? Et Neila. Shacharit, j'ai commencé à l'envers. Mincha, Ma'ariv, Shacharit, Moussaf, Mincha et Neila. La Chassidut, on t'explique que ces 5 niveaux sont en comparaison avec les 5 niveaux de l'Anshama. Nefesh, c'est le niveau le plus bas. C'est le niveau le plus bas de l'âme. C'est le niveau de la conduite de la personne. Ruach, c'est les sentiments. C'est déjà un niveau plus élevé. Neshama, c'est la tête. La manière de penser, la manière d'agir, la manière de programmer, la manière de parler, etc. Chaya, c'est contre la volonté. C'est avant même d'agir. Et Yechida, c'est le niveau de l'essence même de l'Anshama. En temps normal, on agit avec les 3 sens. L'action, sentiment et cerveau. Arrive, c'est pour ça qu'il y a 3 prières par jour. Shabbat et les fêtes, on a 4 prières, parce que ça vient expliquer aussi la volonté de vouloir faire comme Dieu veut. Shabbat, on se sent shabbatique, etc. Arrive le jour de Kippour où se dévoile ce point juif, ce point G qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et là, automatiquement, on arrive à l'essence même du juif. Il n'y a pas ce que je veux pas. On veut tous. On est tous présents. On agit tous de la même manière. C'est la raison pour laquelle le jour de Kippour, c'est un jour tellement important. Revenons à ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça, c'est la vie de Rabbi. Vient qui pense que Kippour pardonne pour tout le monde, même celui qui n'a pas fait de tchouva. La halakha nous dit, comme quoi au final, ça ne suffit pas. La condition pour la kapara de Kippour, il faut qu'un juif fasse tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il fasse tchouva? C'est pas que la tchouva, la tchouva que tu dois faire le jour de Kippour, c'est pas elle qui va entraîner le pardon. C'est juste une condition préalable pour que tu puisses bénéficier de Kippour comme il faut. Si tu n'as pas mis de crème solaire, tu n'as pas bénéficié des rayons du soleil comme tu as envie. Tu pourras toujours bronzer, mais tu vas te brûler. Le jour de Kippour, comme Rambam te dit, que l'essence du jour de Kippour pardonne à ceux qui ont fait tchouva. On parle d'un niveau de kapara très élevé, qui ne dépend pas de la tchouva de la personne, mais de l'essence du jour qui vient être présent pour la personne. Sauf que Rambam te dit que la condition pour recevoir et bénéficier de toutes les grandeurs de ce jour, c'est aussi de faire tchouva. Et donc avec ça, on a le composant entier. Aspect superficiel, aspect spirituel, aspect matériel, aspect spirituel. Le plus important, c'est de se consacrer à ce jour de Kippour avec les prières, se focaliser sur la prière, comprendre ce qu'on dit, parler avec le français, si c'est la langue du français ou l'hébreu, ou peu importe quelle langue, comprendre les prières, se focaliser sur les prières, pas juste répéter des mots, pas juste suivre les pages, pas juste courir derrière, attendre que ça se termine. C'est le jour de l'année, on peut signer le meilleur contrat qu'on a besoin pour toute l'année à venir. On a à voir l'écriture, on vient d'avoir les 10 jours de Tchouva, important d'agir, c'est pour ça que dans ces jours,
On rajoute dans toutes les bonnes actions, on a vérifié les Tchenim Zuzot, on rajoute dans la Tzaka pendant la Siratim Tchouva, on rajoute le jour de Kippour parce qu'on veut donner toutes les chances pour pouvoir avoir le meilleur contrat pour l'année à venir. Et d'ailleurs, on parle de Tzaka, vous avez certainement dû tous voir sur Facebook, on a les grandes campagnes qui sont faites pour les prochaines 32 heures pour le Betrabat 77 pour Keren Esther avec la plateforme Charity, la plateforme américaine. Vous allez tout à l'heure recevoir sur Facebook le lien charity.com, charidy.com/betrabat77, BETHHABAD 77, à partir de 14h sur 32 heures pour tenir et arriver au but, atteindre le but. Que Dieu fasse qu'avec votre aide et votre participation généreuse, et faites participer tous vos amis, vous pourrez y réussir, que ce soit charity.com/betrabat77 ou que ce soit charity.com/Keren Esther, et que grâce à toutes ces mitzvot, on réussit à faire venir la délivrance avec Mashiach encore avant le jour de Kippour. Gmar Khatima Tova, Shana Tova, que des bonnes nouvelles, et à la semaine prochaine.